D'après l'OMS, 2,7% de la morbidité mondiale est due au travail. Également, 2,78 millions de personnes meurent chaque année du fait de leur travail, d'après les données de l'OMS. Également, on peut avoir ces estimations en termes de jours parce que on estime que 7500 personnes décèdent chaque jour à cause des conditions liées à leur travail. Parmi ces 7500 personnes, on a 6500 personnes qui décèdent à cause des maladies professionnelles chaque jour et 1000 personnes qui décèdent à cause des accidents de travail. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Parlons de santé publique, chaîne dans laquelle on parle de l'actualité sanitaire, des problèmes de santé publique, de tout ce qui a trait à la santé publique. Donc si vous êtes étudiant ou alors professionnel de la santé publique, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer lorsque on va publier un nouveau contenu. Alors, chaque 28 avril, autant pour moi, c'est la journée internationale du travail qui a été instituée par l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Mais dans notre pays, le Cameroun, on célèbre cette journée chaque 1er mai. Donc chaque 1er mai au Cameroun, c'est la journée, la fête du travail, comme on l'appelle communément. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaie de parler de la santé et de la sécurité au travail, thématique qui n'est pas très souvent abordée, qui est un peu délaissée dans le champ non seulement de la recherche, mais également de la santé publique en général. Je voudrais qu'on essaie d'évoquer certains aspects qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on doit assimiler cette notion de santé et sécurité au travail, quels sont les défis, quels sont les problèmes majeurs et quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour pouvoir promouvoir davantage la sécurité au travail. Alors, comme je vous disais d'entendre, la problématique de la santé au travail est très actuelle parce qu'il y a plusieurs décès qui sont attribués au fait du travail dans le monde, mais également au Cameroun, on a des personnes qui souffrent du fait des problèmes liés au travail, et il est intéressant donc de s'arrêter, de savoir et de comprendre quelles peuvent être les solutions qu'on peut apporter à ce niveau-là. Alors tout à l'heure, je parlais de la donnée selon laquelle 7500 personnes décèdent chaque jour du fait des conditions de travail, parmi lesquelles il y a 6500 personnes qui décèdent du fait d'une maladie professionnelle et 1000 personnes qui décèdent chaque jour dans le monde du fait de l'accident de travail. Alors on peut se poser la question de savoir quelle est la différence entre l'accident de travail et la maladie professionnelle. La différence est très simple parce que l'accident de travail, c'est un accident qui va intervenir soit au milieu de travail, soit dans le trajet entre le travail et son domicile. Donc si vous avez un accident dans votre travail, n'importe quel accident, que ce soit dans votre environnement de travail ou alors pendant la pause ou alors pendant le trajet entre votre travail et votre domicile, on considère cela comme un accident de travail. Et là, on dit donc, on a en tout 1000 décès qui surviennent par jour dans le monde du fait de l'accident de travail. Mais ce qui intervient de plus en plus fréquemment, ce sont les maladies professionnelles parce qu'il y a 6500 cas de maladies professionnelles dans le monde. Et la maladie professionnelle, là, c'est une maladie qui découle de l'activité professionnelle. C'est-à-dire, si vous exercez une activité qui va vous exposer à des facteurs de risque et par la suite, vous allez développer une maladie, on va considérer cela comme une maladie professionnelle. Par exemple, si vous avez, par exemple, un cancer parce que vous manipulez des substances radioactives comme l'amiante ou bien d'autres substances, on va considérer cela comme une maladie professionnelle. C'est-à-dire que la maladie professionnelle peut être développée par la suite de votre exposition, peut être développée dans le futur. C'est-à-dire que vous pouvez être exposé aujourd'hui et développer une maladie des années, des mois plus tard. Voilà la différence qu'il y a entre l'accident de travail et la maladie professionnelle. La maladie professionnelle, on a beaucoup plus de cas de maladie professionnelle. Pourtant, l'accident de travail, on a un peu moins de cas. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre en ce qui concerne la distribution de ce problème-là, c'est que c'est l'Asie qui a le plus grand nombre de cas de maladies professionnelles avec 65% de cas dans le monde, 65%, et l'Afrique intervient seulement en deuxième position avec 11,8% de cas de maladies professionnelles. Mais le taux d'accident mortel pour 100 000 travailleurs par région, d'après la données de 2014, là on a l'Afrique qui est en première position
avec pratiquement un taux d'accident qui se situe à pratiquement 17% et qui est également suivi de l'Asie. Alors maintenant, il est intéressant de voir quelles sont les différentes normes, quelles sont les différentes normes internationales qui ont été instituées par l'Organisation internationale du travail, et cela découle depuis 1919 avec des normes contre pour protéger et encadrer l'utilisation du charbon, du saturnisme, du phosphore blanc, c'était des substances qui présentaient des risques pour la santé à cette époque-là. Il y a donc eu cette norme-là, et ensuite il y a eu des normes telles que pour garantir la protection, la protection des travailleurs lorsqu'ils utilisent la CIRUS en 1921. Également la prévention des accidents de travail, une norme qui a été instaurée en 1929. La norme sur les travaux souterrains avec les femmes enceintes. Il y a une norme qui va encadrer, qui va régir comment est-ce que les femmes doivent exercer des travaux de manière souterraine, notamment les femmes enceintes. Cette norme a été mise en place en 1935. Également, la prescription de la sécurité en 1937, la protection de la santé des travailleurs en 1953, les services sociaux en 1956, la protection contre les radiations. Il y a eu cette norme-là qui a été mise en place en 1960, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de cas qui arrivaient du fait de l'exposition aux radiations. Il y a eu également la protection contre les machines en 1963, dans les usines notamment qui utilisent beaucoup plus les machines. Également, notamment le benzène, la loi, les normes qui régissent, qui encadrent l'utilisation du benzène. Il y a également eu des normes pour encadrer le cancer professionnel. Si vous avez le cancer dans votre milieu d'emploi, quelles sont les mesures qu'on va mettre en place pour pouvoir vous accompagner. Également, on a en 1985 les normes qui régissent les services de santé au travail. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'il y ait un service de santé dans les usines. Il faudrait qu'on mette en place un médecin du travail qui va s'occuper de la santé des travailleurs. Et en 1986, il y a donc eu cette norme sur l'amiante. L'amiante qui est un produit qui vous expose au cas de cancer. Également, des normes sur la construction. Lorsque vous voulez construire, quelles sont les dispositions que vous prenez pour garantir la sécurité de vos travailleurs. La norme également en 90 sur les produits chimiques. La norme sur les accidents industriels majeurs. La norme sur les mines. En 2001, récemment, la norme sur l'agriculture. Lorsque vous faites de l'agriculture, il y a des substances chimiques que vous devez utiliser, des engrais chimiques. Il y a donc eu ces normes-là. Également, il y a une liste des maladies professionnelles qui a été publiée en 2002. Vous avez, il y a des listes qui sont publiées des maladies professionnelles. On sait que si vous avez cette maladie-là, alors on vous considère comme victime d'une maladie professionnelle. Mais il faut également signaler que la maladie professionnelle, même si elle n'est pas inscrite dans la liste des maladies professionnelles, elle peut être considérée comme maladie professionnelle s'il est démontré qu'elle résulte du fait de votre activité quotidienne de travail. Également, récemment en 2006, il y a eu un cadre sur la promotion de la santé au travail qui a été adopté. Donc, voilà un peu quelques normes qui ont été mises en place depuis 1919. Également, il peut être intéressant de voir un peu quels sont les accidents industriels majeurs qui ont marqué l'après 1919. Le premier accident majeur, c'est la catastrophe de Flixborough en 1974. Et le 1er juin 1974, il y a eu l'explosion du nuage de cyclohexane à Flixborough au Royaume-Uni qui tue 28 travailleurs en blesse 36. Elle imputait une mauvaise gestion de sécurité et de santé au travail. Ça, c'est la toute première après 1919. Et également, au Seveso en 1976, en juillet 1976, un des réacteurs d'une usine de fabrication de produits chimiques explose dans la banlieue de Meda en Italie, libérant un nuage de produits chimiques toxiques, dont des dioxines. Cet accident est considéré comme l'une des premières grandes catastrophes chimiques. Voilà. Après cela, il y a également eu à Bhopal en 1984, dans une usine de pesticides à Bhopal, c'est en Inde. Cette usine a relâché au moins 30 tonnes d'isocyanate de méthyle. Plus de 600 000 travailleurs habitants des environs ont été touchés. Selon les chiffres du gouvernement, cette catastrophe a causé plus de 15 000 décès au fil des années. Les matières toxiques n'ont pas été évacuées et des milliers de survivants et leurs descendants souffrent des maladies respiratoires et des dommages aux organes internes et au système immunitaire. Donc vous réalisez, c'est-à-dire que avec cette exposition, là, il y a des gens actuellement qui souffrent de cette
ces dommages-là, des organes qui ont été touchés et même leurs descendants, les survivants, vont continuer de souffrir de ces conséquences-là. Il y a également la catastrophe de Philips en 1985, le 23 octobre 1989. Un complexe chimique implanté à Pasadena, Texas, États-Unis, relâche un nuage chimique tuant 23 travailleurs et en blessant 130 à 300. Là, on est aux États-Unis, un pays largement industrialisé dans les années 1985. Également, par la suite, on a à Tchernobyl, en avril 1986, un des 4 réacteurs nucléaires de la centrale de Tchernobyl en Ukraine explose, libérant au moins 100 fois plus de radiation que les bombes atomiques larguées sur Nagasaki en Hiroshima. L'explosion tue 31 personnes sur le champ et des milliers par la suite. Le nombre de décès dans la région augmente chaque année en raison des effets à long terme, notamment une forte hausse des cancers de la thyroïde, c'est-à-dire la raison pour laquelle en Ukraine, plusieurs personnes sont victimes de cancer de la thyroïde. C'est probablement dû à cette exposition au réacteur nucléaire. On a également le sauvetage des mineurs au Chili en 2010. En 2010, 33 mineurs sont piégés pendant plus de 2 mois dans une mine souterraine du nord du Chili après un accident qui avait bloqué la sortie de la mine. Là, c'est au Chili. Et on a également Fukushima en 2011. Suite à un tremblement de terre de magnitude 9 et à un tsunami qui frappe le nord-est du Japon le 11 mars 2011, les défaillances des équipements des centrales nucléaires de Fukushima causent une série d'explosions, d'incendies et d'émissions radioactives. Les travailleurs de l'usine et des intervenants d'urgence sont blessés. Là également, on classe cela comme un accident de travail. Voilà, pour Fukushima, on a également Rana Plaza en 2013, le 24 avril 2013, l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh, qui abritait 5 ateliers de confection, tue au moins 1132 personnes et en blesse plus de 2500. Voilà, là, un chiffre très élevé. La catastrophe du barrage de Vale en 2019. Voilà, en 2019, un barrage de retenue de résidus miniers cède dans la ville brésilienne de Brumadinho sur un complexe d'extraction aurifère exploité par l'entreprise minière Vale, tuant vraisemblablement plus de 300 personnes. Un incident similaire s'était produit en 2016. Voilà un peu quelques faits qui sont produits dans le passé en ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Juste pour comprendre à quel point ça ne date pas, c'est pas une discipline qui date de maintenant, mais ça date depuis avant 1919. L'exposition aux accidents de travail et également aux maladies professionnelles et les différentes normes qui ont été mises en place. Alors maintenant, on va essayer de voir quels sont les facteurs de risque qui facilitent l'exposition à ces maladies professionnelles et aux accidents de travail. Déjà, il y a ce qu'on peut appeler les facteurs physiques, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent avoir un impact physique sur le travailleur. Il y a par exemple la présence des bruits. Lorsque vous êtes dans un environnement de travail où le bruit est très élevé, ça vous prédispose à développer des maladies professionnelles par la suite, parce que vous aurez par exemple des maux de tête, vous allez développer même des maladies mentales parce que vous êtes constamment exposé au bruit. Et pour résoudre ça, il y a plusieurs solutions qui peuvent être utilisées. Il y a des substances qu'on peut utiliser pour filtrer le bruit, pour diluer l'intensité du bruit chez les personnes. Également, on peut citer la température. Est-ce que le confort thermique dans les milieux de travail est adéquat? Est-ce que les personnes, on a une bonne, on a le chaud et le froid qui sont bien aménagés. Également, on peut citer par exemple la présence de la poussière, l'éclairage. Est-ce que l'endroit de travail est bien éclairé? Est-ce que la ventilation est respectée? Et est-ce que l'exposition aux substances radioactives est vérifiée également? Est-ce qu'il y a cette préservation qui est faite là? Maintenant, en plus de ces facteurs physiques-là, on peut également prendre en considération les facteurs liés à l'organisation. Est-ce qu'il y a est-ce que l'organisation de la structure qui recrute l'employé est mise en place de sorte que les procédures liées à la santé au travail sont communiquées, sont efficaces, parce qu'il faudrait communiquer sur les risques potentiels auxquels sont exposés les travailleurs. Est-ce que le système de gestion de la santé et la sécurité au travail est efficace? Est-ce qu'il a été organisé? Est-ce que l'accueil, la formation, la supervision
des agents de travail en ce qui concerne les risques qu'ils encourent. Est-ce que cela est fait? Est-ce qu'on met en place toute cette mesure organisationnelle pour s'assurer que les travailleurs, le risque d'exposition à ces problèmes-là seront mis en place? On peut également citer des facteurs liés à l'échec de la réglementation parce qu'il y a une insuffisance, une grande insuffisance dans plusieurs pays, notamment en Afrique, en ce qui concerne les obligations prévues par la législation. Est-ce que la législation est connue par le large public, par les travailleurs, le travailleur qui vient au lieu de travail, même l'employeur qui reçoit l'employeur? Est-ce qu'il y a cette obligation d'affilier, par exemple, les employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale pour être en mesure de prendre en charge tous ces facteurs-là? Donc voilà quelques facteurs de risque, quelques challenges qu'on peut noter en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et des choses qui doivent également être mises en place parce que si on revient dans le contexte africain dans lequel on a des emplois précaires, des emplois vraiment qui ne respectent pas la norme d'un emploi, il y a plusieurs emplois, des personnes qui sont employées, que ce soit de manière autonome, que ce soit de manière anarchique, il n'y a pas cette législation cette mesure de protection qui peut s'assurer que les employés, ceux qui travaillent puissent avoir une état de santé optimale. Si on prend l'exemple par exemple des mototaximans, un phénomène qui est très fréquent en Afrique noire, les mototaximans, il y a des mesures qui pourraient être mises en place par les autorités pour s'assurer que ces mototaximans-là garantissent d'un état d'une protection. C'est-à-dire on pourrait par exemple leur imposer d'avoir un casque de protection avant de pouvoir conduire. Ça limiterait le nombre de personnes qui sont victimes des accidents. Donc cela va conduire à plusieurs, la non prise en compte de ces facteurs de risque va conduire à plusieurs conséquences liées à la mortalité, à la morbidité, au travail précaire et bien d'autres. Maintenant, ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer que les personnes ont un bon état de santé, il faut anticiper sur les nouveaux risques, c'est-à-dire il faut anticiper sur les risques en matière de sécurité et de santé au travail pour s'assurer que les personnes aient connaissance du risque auquel ils sont exposés. Il faudrait faire la recherche des risques potentiels dans les différents métiers. Il faudrait également qu'il y ait une gestion pluridisciplinaire des problèmes de santé et sécurité au travail parce que ce n'est pas juste un seul secteur qui va intervenir dans la prévention. Il y a plusieurs autres secteurs qui peuvent être agrippés. Il faut également renforcer les compétences des personnes qui travaillent déjà dans ce secteur-là, celles qui travaillent dans la médecine du travail et autres, et également élargir et promouvoir ce secteur d'activité. Il faudrait s'assurer que les normes internationales qui ont été mises en place dans les différents continents puissent être vraiment implémentées et suivies dans les différents pays, notamment en Asie et en Afrique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà un peu quelques axes qu'on peut considérer en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres challenges, d'autres propositions, d'autres défis auxquels on pourrait se pencher? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez laisser votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sentez-vous bien. Et bonne fête du travail à tous les travailleurs.